Ce programme vous est présenté par Group Ice Corporation. Le micro n'était pas activé. Bonsoir, bonsoir tout le monde, comment vous allez? Bonsoir, 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 bonsoir et encore bonsoir. Ça fait peut-être 6 ou 7 bonsoirs, alors j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va partir sur du React, encore comme d'habitude. On dirait que je viens de me faire kidnapper juste parce que j'ai pas allumé la lumière qui donne un côté un petit peu orangé. Ça fait vraiment très bleu là, c'est assez spécial. Et ben, ça va partir sur du React encore comme d'hab. Hein. Oui, MDR, je suis dans une cave. Avec des beaux rideaux. Bah, c'est une cave. Putain, mon rêve, ça aurait été de vivre au Canada et de me faire mon setup, vous savez, dans les sous-bassements qu'ils ont. Nous, quand on a des sous-bassements de maison, on n'en fait absolument rien, on fait des vides sanitaires. Eux, ils font des pièces. Et du coup, ils ont, vous savez, les petites fenêtres qu'il y a en haut. Ça aurait été incroyable. Déjà coupé de toute lumière du soleil, pas de vitamine D, on s'en bat les couilles, on est là pour jouer à Minecraft. Transition excellente. En parlant de Minecraft, aujourd'hui, on va réacter une vidéo sur Minecraft qui apparemment, puisque Minecraft, moi, c'est peut-être un de mes jeux de cœur. Hein. Moi, j'ai des très vieux souvenirs de quand mon voisin venait me voir et me disait télécharge Minecraft, c'était la version alpha. Il y avait ni la gestion de la bouffe, il y avait que dalle, il y avait rien, il y avait de la terre et des pierres. Et c'est devenu un bac à sable avec des possibilités incroyables, illimitées. C'est pour moi un des meilleurs jeux au monde. Un petit peu triste quand ça a été racheté par Microsoft. Mais bon, ça c'est pas grave, on peut rien y faire. Et donc effectivement, oui, une personne qui m'a fait un retour sur un retour assez sympa, assez constructif sur une des vidéos qui disait que j'ai un décalage son avec ma bouche et le son que vous entendez, et ça me rend ouf. J'utilise une caméra hyper chère, mais comme je la branche que en USB, ben en fait il y a plein de merde, je peux pas l'utiliser en multicam, je peux pas, bon j'arrête pas de le dire à chaque live, mais bientôt ce sera réglé, je vais repasser sur une webcam classico, mais vraiment classique, et cette personne fait du storytelling, et donc on va réacter à sa dernière vidéo qui est Minecraft, une histoire de plagiat. Et moi, j'aimerais bien savoir si Minecraft c'est une histoire de plagiat, parce que pour moi, c'est un non. Tu vas pas niquer mon enfance, tu vas pas niquer ma vie, non. Voilà. Le React, il est super court. Après, peut-être qu'on traînera sur la chaîne de Obscuria, parce que vraiment, le mec, il nous a sorti un petit banger, là. Quand je disais que je voulais trouver un des plus gros détraqués, enfin, le plus gros détraqué sur Terre en faisant des Reacts... La dernière fois, on est tombé sur du sacrément gros détraqué. C'était assez hardcore. Alors, comme d'hab, désolé pour ça. Oui, ça c'est un des défauts de brancher la caméra en USB. Et pourtant, j'ai fait l'effort de la brancher avec un Elgato et ça marche pas. Elgato, c'est de la merde. Voilà. Tous les streamers utilisent Elgato. Et moi, tout le matos Elgato que j'ai acheté dans ma vie, c'était de la merde. C'était de la grosse merde. Alors. Le coup de gueule est passé. Non, vraiment, Minecraft, si on m'apprend que c'est du plagiat, moi j'y crois pas. Si on m'apprend que c'est du plagiat, je suis déboussolé. Déboussolé. Comme d'hab, je vais lancer 10 secondes dans le chat. Vous me dites si le son est bon, mais je commence à avoir l'habitude. Vous, je vous monte à fond. Moi, je me baisse un petit peu. Infiniminer est un jeu vidéo bac à sable. Normalement, je pense que c'est bon. Baisse un peu le son. Ah oui, carrément. Infiniminer est un jeu vidéo bac à sable multijoueur conçu par Zachary Bart et sorti le 29 avril 2009. Ce jeu propose... Après, t'as pas parlé en même temps. Je parlerai pas en même temps, de toute façon, je vais mettre pause puisque la vidéo, elle dure que 7 minutes. S'il vous plaît, il faut qu'on prenne en compte, avant de regarder cette vidéo, parce que vraiment, je tiens à défendre Minecraft corps et âme. Il y a du plagiat et de l'inspiration. Et pour moi, ce sont vraiment deux choses complètement différentes. Et qui sont importantes à prendre en compte.
Il y a beaucoup de gens qui disent que certaines choses sont du plagiat alors que c'est juste de l'inspiration. Au joueur de se balader dans un monde en 3D fait de cubes et dans lequel le joueur peut creuser des blocs pour avoir des ressources en se construisant une base. Vous trouvez pas que Minecraft ressemble un petit peu trop à Infiniminer? Pourtant, Infiniminer est sorti avant. Comment tu les sépares? En vrai, du plagiat, imagine, voilà, je me dis, je vais faire des podcasts. Je prends pas du tout l'exemple de Matt Podcast. Hein. Je me dis, je vais faire des podcasts, mais je veux vraiment pas envie de me casser la tête. Et du coup, je vais voir un Américain et je copie-colle ses phrases sur Google Translate. Et je fais les mêmes gestes et je suis là, vous aussi, vous trouvez pas que vos darons, c'est des fils de pute? Et voilà, et je fais tout le podcast, c'est du copier-coller. Si tu Google Translate, les deux podcasts, ils disent la même chose au même moment, avec les mêmes rires, les mêmes blagues. Et de l'inspiration, t'as vu un podcast d'un Américain, t'as trouvé ça cool la façon dont il parle, t'as regardé un petit peu, tu sais que c'est pas fait en France, tu vas t'inspirer, mais pas forcément des mêmes phrases, tu vas te faire ton travail de recherche toi aussi. Tu vas même peut-être pouvoir prendre le même sujet, par exemple les parents, mais tu vas faire tes recherches ou tu vas donner ton propre avis personnel. Là, les gens vont se dire, ok, il s'est inspiré de lui, ça se voit, mais il a pas plagié. Le plagiat, c'est fort, hein. C'est, je crois, même attaquable en justice. Alors que tu peux pas attaquer quelqu'un en justice pour de l'inspiration. Le jeu le plus connu du monde. Est-ce que Minecraft au final ne serait pas qu'un gros plagiat? Et même si vous connaissez le jeu, est-ce que vous connaissez vraiment son origine? Et oui. Bonjour à toutes et à tous, c'est Sako0, j'espère que vous allez bien. De mon côté, ça va super puisqu'aujourd'hui, on s'attaque à l'histoire et l'origine du jeu vidéo le plus connu et le plus vendu de l'histoire. Les gars, les micros, le son, c'est trop important. Trop important. Parce que là, l'image est propre, mais le son, on dirait qu'il y a activé une réduction de bruit, une mauvaise réduction de bruit. C'est parti. Faut changer les hashtags de temps en temps. Comme ça, les hashtags. On n'est pas sur Instagram, là. Quel hashtag? Rétro gaming et histoire du jeu. Ok. Pour comprendre l'histoire de Minecraft, il faut commencer par l'histoire de son créateur, Marcus Persson. Sur Twitch, il y a écrit DTR Fight. Oh là 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 là. Qu'est-ce que tu me racontes? Ah, vas-y, c'est bon, je m'en fous, allez. Alias Notch. Marcus Persson est donc né le 1er juin 1979 à Stockholm en Suède et très jeune il va se passionner pour la programmation et l'informatique et tout ça en développant des petits jeux sur Commodore 128. Putain, quand j'ai appris que au moment où il a vendu Minecraft pour une somme, vous pouvez même pas vous imaginer, et qu'il est tombé dans la folie à cause de l'argent, de la solitude et tout, ça m'a rendu trop triste pour lui. C'est peut-être, d'habitude, je n'ai aucune empathie, j'en ai vraiment rien à péter, mais c'est peut-être une des seules personnes que quand j'ai appris ça, je me suis dit non, pas lui, putain. C'est-à-dire que nous, pendant qu'il était en train de refaire notre enfance, c'est-à-dire on sortait de... Putain, Minecraft, c'était quelle époque? Collège? Fin collège, début lycée? Non, attends, je suis fou. Ouais, c'était ça, fin collège, début lycée, en version alpha. Aucune empathie pour l'humanité. Je n'ai aucune empathie pour l'humanité. J'avais envie qu'une seule chose, c'était de jouer à Minecraft, quoi. Ensuite, avec cette enfance, c'est donc assez naturellement qu'en grandissant, Marcus Persson devient développeur avec pour ambition de créer son propre jeu vidéo. Il va travailler dans certains studios de développement. Je hais ces humains. Blanc, comment tu vois? Le créateur de Candy Crush en gros, ou encore chez Jalbum qui fait des logiciels de création d'albums photos. Bon, travailler là-bas... Moi je suis autiste et s'il y a bien un truc que je peux vous dire, c'est que je peux pas supporter l'humanité. Vraiment, la cause animale, pour moi, c'est une des meilleures causes. C'était pas forcément sa passion, mais bon, au moins ça lui faisait un petit peu d'expérience et il pouvait subvenir à ses besoins. Mais après, en parallèle de son activité professionnelle, Marcus Persson travaille activement sur la création de son propre jeu vidéo. Son objectif est honorable. Il veut créer un jeu vidéo qui lui rappelle son enfance et pour ça il a plusieurs inspirations comme Dungeon Keeper, un jeu de stratégie en temps réel sorti en 1997. Oh putain, la gueule, on dirait Fallout 1. Et qui offre la possibilité de manipuler l'environnement en vue du dessus. Il y a également le jeu Dwarf Fortress, un jeu de simulation complexe sorti en 2006 où le joueur doit gérer une colonie de nains. Mais vous savez qu'entre-temps, ce mec, pendant qu'il développait Minecraft, et je me rappelle à chaque fois, il faisait du forcing sur ses autres jeux, en mode les gars, je fais pas que Minecraft. Avec Mojang, il faisait plein d'autres jeux. Tout le monde s'en battait les couilles de ces autres jeux.
Tout le monde était là en mode « Ah frérot, on s'en fout de ce que tu nous racontes. Minecraft, Minecraft, Minecraft. Est-ce que tu vas rajouter des tortues dans la prochaine mise à jour ?» En construisant et en explorant les souterrains. Dans les inspirations de Notch, on peut également parler des jeux Zelda pour tout le côté exploration que proposent les différents jeux de la licence, ou encore les petites briques de Lego auxquelles Notch jouait beaucoup. Puis, c'est en 2009 que la vie de Marcus Persson va changer avec la sortie d'Infiniminer. Infiniminer, que j'ai mentionné en début de vidéo, va donc jouer un rôle crucial dans la vie de Notch. Ouais, moi ça va, merci. Toujours un petit peu malade. J'ai oublié de lire ton message, frérot, je suis vraiment désolé. Marcus. Bien que ce jeu soit je l'ai lu, mais j'ai oublié de te répondre. Multijoueur, Notch y voit immédiatement un potentiel immense pour un jeu centré sur la création et l'exploration. Inspiré par cette idée, il se plonge presque immédiatement dans le code source d'Infiniminer, le modifie et commence à travailler sur un projet qu'il baptisera Cave Game, mais qu'on connaît tous aujourd'hui sous le nom de Minecraft. Minecraft n'est donc pas que largement inspiré par Infiniminer, vu que le jeu vidéo le plus vendu de l'histoire reprend également le code source d'Infiniminer. C'est donc ainsi, après plusieurs semaines de travail que... Je suis désolé, je suis toujours sur la tier list des décors de youtubeurs, là, faut faire un truc. En vrai, ça me fait plaisir de pas voir du bleu et du violet, putain. Il y a du bleu et du orange. Waouh. Waouh. Notch publie la version alpha de son jeu le 17 mai 2010 sur le site TIG Source. C'est un site créé en 2005 et qui sert principalement de blog. Jaune, oui. Oui. Bah en vrai ça dépend. En fait c'est... je pense la lumière elle... Ah je sais pas. On s'en fout peut-être, non ? Aux développeurs pour publier et partager leurs jeux vidéo indépendants et ainsi créer un véritable lien culturel entre les joueurs et les développeurs de jeux indépendants. On va pas se mentir, cette première version de Minecraft est loin d'être finalisée. Il n'y a pas encore de véritable objectif, ni d'histoire, ni même de mode de jeu défini. Je jouais à Minecraft, ça avait cette gueule. Laisser une totale liberté de... Voilà, putain, ouais, bah on voit pas parce qu'il y a... Alors est-ce qu'on va le voir avec ma caméra? Oui. Alors derrière le titre YouTube, il y avait tout le temps ce truc Minecraft Alpha version tac 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 et il y avait la version du jeu auquel tu jouais. Construction et d'exploration aux joueurs. Et ce qui démarque Minecraft des autres jeux bac à sable de l'époque, c'est que le jeu ne guide absolument pas le joueur avec des missions et des quêtes. Les seules limites que le jeu pose, c'est l'imagination du joueur. Les premières personnes à découvrir Minecraft sont un petit groupe de joueurs qui tombent rapidement sous le charme du jeu. Séduit par son concept unique, ils commencent à le partager sur d'autres plateformes de discussion, déclenchant ainsi une petite vague de popularité alimentée par le bouche à oreille. Et c'est grâce à cette diffusion que Minecraft attire de plus en plus de joueurs, ce qui fait que Notch a une multitude de retours, lui permettant ainsi de publier des mises à jour régulières afin d'enrichir et améliorer son jeu. Bon. J'imagine que si tu es toujours là, c'est que tu aimes... Je vais me faire aveugler par une transition Movie Maker. Comme la vidéo. Donc n'hésite pas à lâcher ton plus beau pouce bleu et à la partager parce que ça soutient énormément. Sur ce, continuons. En 2010, Minecraft a acquis encore aveuglé. Une popularité, ce qui a poussé Notch à quitter son emploi et fonder Mojang afin de se consacrer à 100% à son jeu. C'est également le 20 décembre 2010 que Notch publie la version bêta de son jeu, notamment en ajoutant le système de fin et de gain d'XP, le mode hardcore de nouveau... La fin avant, c'était... ça te ramenait de la vie. Il n'y avait pas la jauge de fin qui est à droite maintenant de l'inventaire, en haut à droite de l'inventaire. En gros, quand tu perdais de la vie, pour récupérer de la vie, tu récupérais de la faim. Tu mangeais. Comme l'Enderman, le Slime, le loup qui peut apprivoiser ou encore les chauves-souris, le Nether, mais aussi les biomes montagnes, marées et surtout la redstone. On note également une amélioration des graphismes passant de ça à ça, mais aussi une correction de certains bugs et une optimisation du jeu. Sur la version bêta, Notch continue à faire des mises à jour régulières, ajoutant des blocs, du contenu, mais aussi en corrigeant certains bugs, et ce jusqu'à la sortie de la version officielle de Minecraft le 18 novembre 2011. À sa sortie, le jeu a bénéficié d'un accueil plus que chaleureux puisque dès la première semaine de publication, le jeu a atteint les 400 000 copies vendues. Puis... passe le palier symbolique du million de copies vendues en seulement un mois. Ce succès, Minecraft le doit au fait qu'il bénéficiait déjà d'une énorme communauté, vu que dans ses versions alpha et bêta, le jeu s'est vendu à près de 4 millions d'exemplaires. Mais c'est aussi grâce à la popularisation des plateformes telles que Dailymotion et YouTube qui se sont vus... Oh, le logo de Dailymotion, j'ai jamais vu ça. Ou challenge de Minecraft. C'est quoi ce logo de start-up innovante là? Vu que Minecraft a gagné encore et toujours plus de popularité, à tel point que Marcus Persson était submergé par le succès colossal de son jeu. Et c'est en 2014, dans un tweet, qu'il déclare vouloir vendre ses parts de Mojang pour être plus tranquille. Et c'est là
qu'intervient Microsoft. Microsoft ayant vu le tweet de Markus Persson, l'approche pour lui faire une offre pour acquérir Mojang. Et c'est donc le 15 septembre 2014 que Microsoft annonce officiellement Ils ont racheté Minecraft, ils ont fait un bordel. Je me rappelle, j'essayais de me connecter, ils me demandaient de me connecter à 500 000 comptes. C'était horrible. l'acquisition de l'entreprise pour la somme astronomique de 2,5 milliards de dollars. Ce rachat marque donc un tournant dans Quelqu'un veut-il acheter ma part de Mojang pour que je puisse continuer ma vie, recevoir de la haine pour avoir essayé de faire ce qui juste n'est pas... C'est quoi ça? Après, pour moi, c'est pas du plagiat, là, je trouve. Oui, alors, le titre a un peu rien à voir avec... dans l'histoire de Minecraft, vu que le jeu sortira sur tout un tas En fait, non, le titre, il a pas rien à voir, mais c'est juste qu'il y a eu une approche au début d'un certain jeu, là, je me rappelle plus du nom, mais on n'est pas revenu sur ce jeu. plateforme et que ça a permis à Notch de quitter Mojang tout en garantissant un avenir stable à son jeu avec des mises à jour régulières et du nouveau contenu à chaque fois. Bon, avec tout ça, on peut finalement répondre à la question est-ce que Minecraft est un plagiat d'Infiniminer? Et du coup, la réponse est non. Pas vraiment. Même si Minecraft s'est en effet beaucoup inspiré du concept d'Infiniminer et qu'il a même repris le code source du jeu, il a quand même réussi à donner une véritable identité à Minecraft, se détachant presque complètement... Ah, les gars, un code source, c'est tellement compliqué, c'est tellement complexe que juste dire reprendre un code source d'un jeu, ça veut absolument pas dire que ton jeu il va ressembler de A à Z à ce jeu-là en question. C'est tellement complexe un code source que... Tu peux pas d'un code source dire ce jeu-là est un plagiat. de son inspiration pour Infiniminer. En plus de ça, Minecraft a su offrir aux joueurs un espace où l'imagination n'a pas de limite, où vous pouvez devenir ce que vous voulez et construire absolument tout et n'importe quoi. Bon, j'ai parlé trop vite, au final on y est revenu. Un jeu unique en son genre, réinventant complètement les codes du jeu vidéo. Et c'est déjà la fin de cette vidéo, j'espère que vous l'aurez apprécié. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner, lâcher votre plus beau pouce bleu et commenter quelque chose avec les canards. Parce que les canards... Avec les canards ? Au final, c'est bien, et qu'il n'y en a pas encore dans Minecraft. De mon côté, ça a été un pur plaisir d'écrire cette vidéo. Je peux installer des mods. Choses et c'était vraiment sympa. N'oubliez pas également que maintenant, je suis active sur Twitch où je fais du gaming tous les mardis, vendredis et dimanche soir à partir de 21h30. D'ailleurs, au moment de la sortie de cette vidéo, ce dimanche, vous me retrouvez sur Pokémon... Eh, c'est une musique de Outer Wild. Ultra Lune à 21h30. Sur ce, je vous fais plein de gros bisous. À partir de 21h30. D'ailleurs, au moment de la sortie de cette vidéo, ce dimanche, vous me retrouvez sur Pokémon Ultra Lune à 21h30. Sur ce, je vous fais plein de gros bisous et je vous... Bon les gars, un truc intéressant. Alors, un truc intéressant. On est sur une personne. Gros, qu'est-ce que tu veux, toi? Pourquoi t'es modo? Pourquoi t'as une couronne, frère? T'as vu la vidéo de Tsukio Power? Non, j'ai pas vu. Pourquoi tu veux que je regarde la vidéo sur Astérion? Ah, attends, je vais aller voir. Mais j'aime pas trop ce mec, là, Tsukio, là. Attends. Tsukiji Vlog FR? Non. Théo Malini. MDR, l'entrée en scène de fou. Frère, il a fait une entrée fracassante. Gros, nique ta mère, il m'a dit. C'est quoi ta couronne, là? Comment t'as une couronne? Théo Mali... Oh, putain. Théo le mail. Théo Malini. Astérion, la sombre vérité, fake, preuve, abus. Attendez, on va se mettre ça de côté. Mais moi, il y a un truc que j'aimerais bien faire, c'est que, étant donné que cette personne, j'ai l'impression qu'elle, entre guillemets, débute dans le storytelling, j'aimerais bien qu'on, là, dans le chat, qu'on prenne 5 minutes pour essayer de donner des conseils. Sans se la péter en mode on est les meilleurs storytellers de la Terre, etc. Hein, mais juste, en tant que viewer, je me dis, entre personnes qui ont une petite communauté, faut donner la force. Et je pense que je ferai ça à chaque fois que je tomberai sur des gens qui ont une petite communauté et qui essayent de se la donner, parce que je sais que le storytelling, pour en avoir fait, c'est une horreur. Frère, c'est une horreur. T'es là, tu passes ta vie, tu consacres toute ta vie au sujet. Après, je pense pas que pour cette personne, ça a été le cas, puisque la vidéo est très courte. Et que les informations, en vrai, si t'aimes Minecraft, tu les trouves assez facilement. Je veux dire, il n'y a pas eu du... Vas-y, si je dois comparer moi avec les storytelling que j'ai fait, il n'y a pas eu de la théorie, il n'y a pas eu d'easter eggs, il n'y a pas eu des secrets, il n'y
Je sais pas pourquoi, mais je suis un peu gêné devant la vidéo. Ah, mais gêné de quoi? Frère, qu'est-ce qui te crée cette gêne? Moi, je dirais le son. Le micro, hyper important. Hyper important, en vrai, le micro. Qu'est-ce qui pourrait... En plus, la façon dont elle cadre la vidéo, elle pourrait mettre un micro partout sans que ce soit visible, en fait. Le cadrage est pas en mode... Tu vois, genre, c'est cadré sur... On est sur le tronc. Non, au-dessus du tronc, carrément. On est sur la poitrine. Et le haut de la tête, ça dépasse pas. Il pourrait y avoir un micro à gauche, à droite, de partout, ça se verrait pas. Ça fait un peu exposé d'école. Donc pas que largement inspiré par Infiniminer. Ben moi je trouve, en vrai de vrai, que ça va. Ça fait pas robot. Mais je comprends votre délire. Et à la partager parce que ça soutient énormément. Voilà, ben, vous savez quoi, j'ai cliqué exactement sur ce moment-là. Alors, s'il vous plaît, quand vous faites du storytelling, comment expliquer ça? C'est encore un des seuls contenus sur YouTube qu'il y a où on nous pète pas les couilles avec des pubs Oli et NordVPN en plein milieu, des demandes de like, de la mendicité. Alors, je comprends hein, que si tu le dis pas, les gens ils le font pas. Je comprends. Hein. Mais putain frère, moi je fais du storytelling, jamais de la vie, même si une OP elle me paye et qu'elle me dit de mettre un truc en plein milieu et que ça change ma vie et qu'elle me donne 10 000 balles, je le fais pas. Je vous jure que je le fais pas. Par amour pour la vidéo et tout, je le fais pas. Ouais, voilà, l'immersion, c'est important de baiser. Parce que, pour le coup, l'immersion, du coup, est pas mauvaise. Menteur, la tête de ma mère que je le fais pas. Je te promets que je ne le fais pas. Gros, mes vidéos storytelling, je passais mes journées, littéralement mes journées sur le sujet. Et des fois, entre la recherche, l'écriture, le montage, le tournage, ça me prenait genre 1 mois, 2 mois complets. Des 2 mois, 3 mois complets même des fois. Frère, une marque, elle vient, elle me dit, tiens, t'es ma petite pute, tu vas niquer ta vidéo, alors que je travaille les musiques, à quel moment il faut la mettre, le drop, les SFX et tout, et là au milieu, bam, je viens de parler de Oli, de la caféine, Non, c'est pas possible. Ben, ça permet justement de rentabiliser le temps que t'as passé dessus. Oui, je suis d'accord. Bien sûr que ça permet de rentabiliser le temps passé dessus, mais pas sur ce genre de vidéo. Tes vidéos storytelling, elles étaient vraiment bien. Ben, merci beaucoup, frérot. Et le truc, c'est que j'aimerais beaucoup en refaire, mais je ne trouve pas d'autres sujets. Ce que je vous ai présenté, ça a été des sujets qui me tenaient à cœur de fou, et c'est pour ça que c'était limpide et que ça sortait comme ça. Vous savez que je n'écrivais rien. Hein. Je trouvais le sujet, je faisais des recherches, et ensuite, un jour où je me sentais, je lançais la caméra et je parlais. Juste, je parlais. Après, en général, c'est pas en plein milieu. Effectivement, c'est pas en plein milieu. J'ai pris le pire exemple. Mais là, pour le coup, la demande de like, la demande de partage et tout, elle est en plein milieu et ça casse un peu le truc. En tout cas, moi, quand elle l'a fait, ça m'a cassé le truc. Ouais, voilà, le son, le micro. Vous m'avez dit l'intonation. Moi, j'ai pas tant capté que ça. Du coup, je pense que ça doit être très personnel, ce genre de choses. Ouais, si tu fais à la fin ou au début, ça peut passer. Moi, j'aimais bien travailler mes fins de vidéo. Du coup, si je devrais le faire, ce serait en début, à la rigueur, allez. Mes fins de vidéo, j'aimais beaucoup les travailler en mode ça laisse un suspense de fou ou alors ça te laisse sur une émotion, genre, tu sais, genre, ça y est, tu relâches tout, t'es là en mode, wow. Ego, c'était en début, par exemple. Ouais, bah, tu vois, ça passe. Tu vois, en vrai, ça passe. Après, ce qui est cool, ceux qui font ça, franchement, GG à eux, ils mettent le chapter, genre ils mettent le chapitre en mode sponsorisé. Comme ça, toi, si t'as pas envie de te casser la tête, bam, tu cliques sur la fin du chapitre et t'arrives à ta vidéo. J'ai l'impression que ça sépare mieux que si y avait pas de chapitre et que tu savais pas quand est-ce que la pub se terminait. Bon. Ben, en vrai, bon concept que j'ai trouvé. Là, à chaque fois, on essaiera de trouver des conseils. Après, si je peux donner un conseil sur un peu plus profond sur le sujet, en fait, ce qui a été dit, malheureusement, pour Minecraft, c'est un peu obvious. Parce que tout le monde le sait.
Et d'ailleurs, je me suis refusé, enfin, je me suis pas refusé. Quand je faisais du storytelling, j'ai dit, putain, Minecraft, en vrai, ça a fait toute mon enfance et toute mon adolescence plutôt. En vrai, il faudrait que je fasse un storytelling Minecraft, mais le truc, c'est qu'il y en a tellement, que je me suis dit, impossible que je trouverais un truc innovant qui va péter le crâne aux gens en mode, putain, mais d'où il sort ça? C'est incroyable, j'ai joué à Minecraft 10 ans, je le savais pas. C'est dur, Minecraft. C'est dur. En vrai, quand des gens font du storytelling sur Minecraft, faut prendre vraiment des pincettes parce que c'est très dur. Tout a été raflé de fond en comble. Enfin voilà. On retournera sur la chaîne, on ira voir s'il y a d'autres vidéos intéressantes, puisqu'apparemment il y a marqué rétro gaming et histoire de jeux vidéo. Et pour d'autres créateurs de contenu, des petits créateurs de contenu, on fera ça, ce serait vraiment intéressant.